Lancez-vous dans une quête enrichissante pour découvrir les 7 piliers qui renforceront votre personnalité et vous vaudront le respect. Alors que vous vous engagez dans ce voyage transformateur, souvenez-vous que chaque pas que nous faisons ensemble est un pas vers l'extraordinaire. Avant de dévoiler ces qualités intemporelles, assurons-nous que notre lien perdure. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté de bâtisseurs de changement. Ensemble, nous explorerons l'essence d'une personnalité magnétique qui ne se contente pas de parler mais qui résonne. Prêt à vous élever? Allumons l'étincelle de votre potentiel. Abonnez-vous et que la métamorphose commence. Premier pilier, l'assertivité. L'assertivité est une compétence de communication puissante qui peut avoir un impact significatif sur vos interactions avec autrui ainsi que sur votre perception de vous-même. Voici comment l'assertivité peut vous aider à gagner le respect des autres et à augmenter votre confiance en soi. Exprimez avec clarté. L'assertivité vous permet d'exprimer vos pensées, sentiments et besoins de manière claire et directe. Cela peut conduire à une meilleure compréhension et coopération de la part des autres. Valorisez ses opinions. En étant assertif, vous montrez que vous valorisez vos propres opinions et êtes prêt à les défendre. Cela peut vous valoir le respect en tant que personne confiante et de principe. Équilibrez la communication. L'assertivité implique de communiquer votre point de vue tout en respectant les droits et croyances des autres. Cet équilibre favorise le respect mutuel et réduit la probabilité de conflit. Affirmez sa valeur. Lorsque vous pratiquez l'assertivité, vous affirmez votre propre valeur et capacité, ce qui peut renforcer votre estime de soi et votre assurance. Définir des limites. Être assertif vous aide à établir des limites et à dire non lorsque c'est nécessaire, évitant ainsi les sentiments de ressentiment et de victimisation qui peuvent découler d'un comportement passif. Contrôler sa vie. L'assertivité vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie, menant à un sentiment d'autonomisation et à la capacité de faire des changements positifs. Communiquer avec respect. La communication assertive est claire et respectueuse, ce qui rend plus probable que votre message soit entendu et compris. Renforcer les relations. En intégrant l'assertivité dans vos interactions quotidiennes, vous pouvez améliorer vos relations, réduire le stress et construire un solide sentiment de confiance en soi. C'est une compétence qui peut être apprise et développée avec le temps, et elle vaut bien l'effort pour les avantages qu'elle apporte. Pilier 2. L'utilisation des jeux. L'utilisation des affirmations en jeu est une manière respectueuse et efficace d'exprimer vos opinions et sentiments. Voici comment vous pouvez structurer vos affirmations en jeu pour communiquer de manière assertive et respectueuse. Commencez par reconnaître vos émotions. Par exemple, je ressens. Mentionnez le comportement spécifique qui vous affecte sans blâmer l'autre personne. Par exemple, je deviens nerveux quand. Parlez de l'impact du comportement sur vous. Une bonne manière de faire est « je me sens anxieux parce que… » Articulez clairement ce dont vous avez besoin ou ce que vous aimeriez qu'il se passe. Vous pourriez dire « j'ai besoin de temps pour réfléchir quand ». Voici quelques exemples d'affirmations en jeu que vous pouvez utiliser dans différentes situations. Je me sens préoccupé quand les réunions commencent en retard car cela perturbe mon emploi du temps. J'apprécierais que nous puissions commencer à l'heure. Je me sens heureux quand nous travaillons en collaboration car cela me fait me sentir valorisé et faisant partie de l'équipe. Je me sens submergé quand j'ai trop de tâches à la fois. J'ai besoin de prioriser mes missions pour gérer efficacement ma charge de travail. Je deviens stressé quand il y a beaucoup de bruit pendant que je travaille. Pourrions-nous trouver un endroit plus calme pour que je puisse me concentrer? Rappelez-vous, l'objectif de l'utilisation des affirmations en jeu est d'exprimer votre propre expérience sans rendre l'autre personne défensive. Il s'agit de prendre la responsabilité de vos sentiments et d'encourager une communication ouverte et honnête. Axe 3. Développer la capacité de dire non. Développer la capacité de dire non est un aspect essentiel de l'auto-soin et de la délimitation des frontières personnelles. Voici quelques étapes pour vous aider à cultiver cette compétence. Comprenez que vous avez le droit de prioriser vos propres besoins et que dire non est une pratique saine. Prenez un moment pour considérer la demande. Est-elle en accord avec vos valeurs, vos objectifs et votre temps disponible? Si ce n'est pas le cas, il est acceptable de refuser. Communiquez votre décision clairement. Utilisez un langage direct tout en restant poli. Par exemple, j'apprécie votre proposition, mais je ne peux pas m'engager pour cela en ce moment. Si possible, proposez une alternative qui vous convient mieux. Cela montre que vous êtes toujours prêt à aider, juste pas selon les termes actuels. Comme toute compétence, dire non devient plus facile avec la pratique. Commencez par de petits refus et progressez vers des demandes plus importantes. Fournissez une raison simple si nécessaire, mais évitez de trop justifier votre décision. Cela peut entraîner une discussion inutile et une pression pour vous faire changer d'avis. Une fois que vous avez pris votre décision, tenez-vous Y.
Si quelqu'un insiste, répétez votre position autant de fois que nécessaire. Rappelez-vous, dire non vous permet de faire des choix qui sont les meilleurs pour vous, et c'est un signe de respect de soi et de force personnelle. Il ne s'agit pas d'être désagréable ou égoïste, il s'agit d'être honnête et de prendre soin de soi. Axe 4. Communication efficace. La communication efficace est la clé pour maintenir des interactions et des relations positives. Voici quelques conseils pour communiquer de manière claire et directe sans offenser ou se sentir offensé. Portez une attention particulière à ce que l'autre personne dit. Cela montre du respect et vous permet de comprendre leur perspective avant de répondre. Comme mentionné précédemment, les affirmations en utilisant « je » aident à exprimer vos sentiments sans blâmer les autres et réduisent la probabilité d'offenser. Votre langage corporel, votre ton de voix et vos expressions faciales peuvent transmettre beaucoup d'informations. Assurez-vous qu'ils correspondent à vos mots pour éviter les malentendus. Évitez d'utiliser des termes absolus comme « toujours » ou « jamais » qui peuvent être provocateurs. Optez pour un langage plus nuancé qui reconnaît la variabilité. Si vous vous sentez émotionnel, respirez profondément et essayez de rester calme. Cela vous aide à penser plus clairement et à communiquer plus efficacement. Pour assurer la compréhension, reformulez ce que vous avez entendu et demandez des éclaircissements sur les points qui ne sont pas clairs. Il est acceptable d'avoir des opinions différentes. Si un consensus ne peut être atteint, reconnaissez respectueusement la différence et passez à autre chose. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Cela peut vous aider à répondre d'une manière sensible à leurs sentiments. Si la conversation devient offensante, établissez calmement des limites et suggérez de reprendre la discussion plus tard si nécessaire. Après avoir communiqué, demandez un retour sur la façon dont votre message a été reçu. Cela peut vous aider à ajuster votre approche à l'avenir. En intégrant ces pratiques dans votre communication, vous pouvez transmettre votre message avec confiance et respect, favorisant ainsi un environnement positif pour le dialogue. Axe 5. Gestion efficace des émotions. Gérer efficacement ses émotions est crucial pour une communication assertive qui consiste à exprimer vos pensées, sentiments et besoins de manière claire, directe et respectueuse. Voici quelques stratégies pour vous aider à contrôler et gérer vos émotions pour une communication assertive. Prenez le temps de reconnaître ce que vous ressentez et pourquoi. Cette prise de conscience peut empêcher les émotions de prendre le contrôle. Cadrez votre communication autour de vos propres expériences et sentiments plutôt que d'attribuer des intentions ou des reproches aux autres. Faites attention aux mots et au langage corporel de l'autre personne. Cela peut vous aider à répondre de manière plus réfléchie et moins réactive. Respirez profondément et faites une pause avant de répondre. Cela peut vous aider à maintenir un comportement calme et à penser clairement. Connaissez vos limites et communiquez-les aux autres. Cela aide à prévenir les sentiments de ressentiment ou de surmenage. Anticipez les conversations où vous pourriez avoir besoin d'être assertif et pratiquez la manière dont vous les gérez. Après des interactions assertives, demandez un retour sur votre style de communication. Cela peut vous aider à vous améliorer et à vous ajuster si nécessaire. Concentrez-vous sur des résultats positifs et maintenez une attitude constructive, même lorsque les discussions deviennent difficiles. Même lorsque les émotions sont fortes, traitez les autres avec respect et dignité. Cela favorise un dialogue plus ouvert et honnête. Rappelez-vous, être assertif ne signifie pas que vous ne ressentirez pas d'émotions fortes. Cela signifie que vous choisissez de les exprimer d'une manière qui respecte à la fois vous-même et les autres. Cela peut nécessiter de la pratique, mais avec le temps, ces techniques peuvent améliorer vos compétences en communication et réduire l'impact négatif des émotions sur vos interactions. Axe 6. Établir des limites personnelles et professionnelles claires. Établir des limites personnelles et professionnelles claires est crucial pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et assurer le respect mutuel dans toutes les relations. Voici quelques étapes pour vous aider à définir et communiquer vos limites. Réfléchissez à vos valeurs et priorités pour déterminer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Cela pourrait inclure votre disponibilité, votre charge de travail, votre espace personnel et vos normes éthiques. Une fois que vous connaissez vos limites, communiquez-les aux autres de manière claire et assertive. Par exemple, je ne suis pas disponible pour des appels de travail après 18 heures ou je préfère que nos discussions restent centrées sur des sujets liés au travail. La cohérence est essentielle pour maintenir les limites. Si vous êtes incohérent, les autres peuvent devenir confus quant à ce que vous tolérez. Si une demande dépasse vos limites, soyez prêt à dire non de manière respectueuse mais ferme. Vous n'avez pas besoin de fournir une explication longue. Un simple « je ne suis pas en mesure de prendre en charge cette tâche » suffit. Certaines personnes pourraient tester ou ignorer vos limites. Soyez prêt à les réaffirmer si nécessaire et envisagez si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger votre bien-être. Tout comme vous souhaitez que vos limites soient respectées, assurez-vous de respecter les limites des autres. Cela donne un exemple positif et encourage un environnement respectueux. Vos limites peuvent changer avec le temps, et c'est normal. Réévaluez-les périodiquement et communiquez tout changement aux personnes concernées.
Rappelez-vous, établir des limites n'est pas une question de rigidité ou de non-coopération. Il s'agit de prendre soin de soi et de favoriser des relations saines et respectueuses. C'est un processus qui nécessite une conscience de soi, une communication claire et le courage de défendre vos besoins. J'espère que cette traduction vous aidera à communiquer l'importance de définir des limites en français. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou d'autres traductions, n'hésitez pas à demander. 37. Répondre efficacement au retour est un élément clé de la croissance personnelle et de la communication assertive. Voici comment vous pouvez rester ouvert au retour, qu'il soit positif ou négatif. Reconnaître le retour, qu'il soit positif ou négatif, montrez que vous avez entendu et compris le retour. Un simple merci pour votre contribution peut faire beaucoup. Maintenir un état d'esprit de croissance. Considérez le retour comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer, plutôt que comme une attaque personnelle. Réfléchir sur le retour, prenez le temps de penser au retour. Demandez-vous comment il s'aligne avec votre propre perception et ce que vous pouvez en apprendre. Si le retour n'est pas clair, n'hésitez pas à demander des exemples spécifiques ou des suggestions sur la manière dont vous pouvez vous améliorer. Développez un plan d'action, décidez des étapes que vous pouvez entreprendre pour répondre au retour. Cela pourrait impliquer de fixer de nouveaux objectifs ou de changer votre manière d'aborder les tâches. Gardez ces émotions en échec. Il est naturel de se sentir sur la défensive ou contrarié lorsqu'on reçoit un retour négatif. Essayez de répondre calmement et professionnellement. Après avoir agi sur le retour, faites un suivi avec la personne qui l'a fourni. Cela montre que vous êtes engagé dans l'amélioration continue. Faites savoir aux autres comment vous avez utilisé leur retour pour effectuer des changements. Cela peut encourager une culture de communication ouverte et de développement continu. Rappelez-vous, le retour n'est pas seulement là pour identifier les domaines à améliorer, il sert également à reconnaître et à renforcer vos points forts. En restant ouvert et réceptif au retour, vous démontrez un engagement envers l'auto-amélioration et une communication efficace. Et voilà, les 7 qualités cardinales pour sculpter une personnalité qui non seulement se tient droite, mais qui obtient également le respect qu'elle mérite véritablement. Souvenez-vous, le respect se gagne par la constance de votre caractère, la clarté de vos convictions et la compassion dans votre conduite. Si ce message résonne en vous, si vous sentez les prémices d'une transformation intérieure, alors ne laissez pas cela être la fin. Abonnez-vous pour rester connecté, partagez cette sagesse à grande échelle, et ensemble, construisons une communauté qui élève, donne du pouvoir et respecte. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, le voyage vers l'amélioration de soi est continu, mais chaque pas que vous faites est un pas vers une personnalité plus respectée et imposante. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de grandir, de vous efforcer et de faire briller votre lumière sur le monde.